Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Gaming Sud. Les potos, on se retrouve pour une petite vidéo importation de tenue du mode réalisateur. Importation de tenue ainsi que la plaque et le badge IA. Ou alors importation de tenue avec le stéthoscope. Donc les potos, faut savoir que Rockstar a mis un petit patch sur ce glitch maintenant quand on apparaît en session. Avec la tenue, quand on vient du mode réalisateur qu'on apparaît en session, on a un message qui veut nous renvoyer en histoire. Donc je vais vous donner deux petites astuces pour pouvoir avoir la tenue en session et pouvoir la sauvegarder. Donc là j'ai pris mon personnage online, je me rends sur la course contre la montre, je mets en point d'apparition dernière position. Je me place sur la course contre la montre, je fais flèche de droite pour lancer la course. Une fois que la course est lancée, je fais flèche du bas, je vais sur Franklin. Voulez-vous vraiment quitter la session? Je confirme. Tout ça en session publique, ok? J'apparais avec Franklin. Là, je vais faire pavé tactile, mode réalisateur. On accepte les deux messages de sauvegarde. On apparaît dans la caravane, on va aller sur l'onglet acteurs favoris. Dans les acteurs favoris, avant, on a mis l'oiseau et le personnage online. Ok, donc je vais sur acteurs favoris, je clique sur acteurs favoris, et là, sur acteurs favoris, j'ai l'oiseau et le personnage online sur lequel je veux mettre transférer une tenue. Je vais rester appuyé sur la flèche du bas. Je vais rester appuyé sur la flèche du bas pendant à peu près 25 minutes. Il va falloir dupliquer les oiseaux pendant 25 minutes, les poteaux. Au bout de 25 minutes, on va avoir un personnage qui va se téléporter sur la botte de foin. Ce personnage aura le nom de l'oiseau. Par exemple, moi, j'ai des corbeaux. Le personnage qui va se téléporter sur la botte de foin s'appellera Corbeau. Si vous avez une buse, le personnage s'appellera Buse. D'accord? Donc là, je reste appuyé sur la flèche du bas, ça duplique les oiseaux pendant 25 minutes. Je vais attendre qu'un personnage se téléporte sur la botte de foin. Quand j'ai ce personnage qui se téléporte sur la botte de foin, je vais continuer à faire encore une dizaine de va-et-vient avec le personnage sur la botte de foin. Donc je duplique les oiseaux en restant appuyé sur la flèche du bas. Au bout de 25 minutes, j'ai un personnage qui se téléporte sur la botte de foin. Voilà, le personnage s'est téléporté sur la botte de foin. Et là, je fais encore une dizaine de va-et-vient. Au bout d'une dizaine de va-et-vient avec l'oiseau sur la botte de foin, on va placer le curseur sur GTA Online. Je place le curseur sur GTA Online. Une fois que le curseur il est placé sur GTA Online, on va faire rond, on va aller dans Acteurs. On va dans Acteurs, on clique dans Acteurs, on a plusieurs onglets, on va choisir un onglet au hasard. Celui que vous voulez, moi par exemple je vais prendre Secours, je clique dans Secours j'ai d'autres onglets. Je suis avec le personnage féminin, je pourrais très bien mettre sexe masculin. Si je mets sexe masculin, on a un peu plus d'onglets, on a plus de choix. Et c'est pareil, on pourra porter la tenue même si on met sexe masculin, d'accord? Donc je mets sexe masculin, je choisis un onglet, je fais carré pour faire défiler la tenue, les tenues, et là je vais chercher une tenue qui me plaît avec un masque de Noël. Je fais défiler les tenues. Là je vais prendre cette tenue-là. Donc, pour pouvoir importer cette tenue, on va d'abord la mettre dans les favoris. On fait triangle pour la mettre dans les favoris. Une fois qu'on a trouvé la tenue qu'on veut importer, on va chercher la plaque et le badge, ou alors, si vous préférez, un stéthoscope. Donc, pour chercher la plaque et le badge, moi je préfère me mettre sur l'onglet IA. J'ai l'impression que sur l'onglet IA, elle sort plus facilement. Mais la plaque et le badge, on peut la trouver sur tous les onglets pratiquement. Donc là, je cherche la plaque et le badge sur l'onglet IA.
J'ai ma tenue dans mes favoris, très important, avant de mettre la tenue dans les favoris, avant de pouvoir prendre la plaque. Si vous n'avez pas de tenue dans les favoris, vous ne pourrez pas prendre la plaque. Puisqu'on va importer la plaque sur la tenue qu'on a mis dans les favoris. Ok? La tenue qu'on veut importer. Donc je fais défiler, je cherche la plaque et le badge. La plaque et le badge, vous la trouverez soit le badge sur la poitrine, soit la plaque à la ceinture. Là on peut voir qu'il y a la plaque à la ceinture. Il y a un gilet pare-balles. Quand il y a un gilet pare-balles, en général, on n'arrive pas à voir le badge. Donc là, je vois la plaque à la ceinture. Donc pour pouvoir mettre la plaque et le badge sur la tenue que j'ai dans les favoris, c'est tout simple. Je vais faire 2 fois rond et je vais aller sur l'onglet Acteurs favoris. Je clique sur l'onglet Acteurs favoris et on va voir furtivement, quand je vais cliquer sur Acteurs favoris, que mon personnage qui a le nom de l'oiseau, qui est nommé Corbeau, va avoir le badge et la plaque. Ça sera furtif, ok, j'ai mis au ralenti, on peut voir qu'elle a la plaque et le badge, c'est parfait. Donc une fois qu'on est là, qu'on a mis la tenue dans les favoris, et qu'on a la plaque et le badge sur le personnage nommé oiseau, là je vais faire flèche du haut. Car si je fais flèche du bas, je vais aller sur GTA Online. Si je vais sur GTA Online, je vais perdre la plaque et le badge. Il faudra la rechercher. Alors surtout ne pas passer par GTA Online. Donc je fais flèche du haut pour aller directement sur la tenue. Et là, ça va me mettre la plaque et le badge sur la tenue. Donc je fais flèche du haut pour aller sur la tenue que j'ai mis dans les favoris. Là, j'ai ma tenue qui apparaît sur la botte de foin. Là, je fais croix pour sortir avec la tenue. On peut voir que la tenue, elle a la plaque et le badge. Une fois qu'on est là, on va faire flèche du bas. On va aller sur Franklin. Êtes-vous sûr? On confirme. On apparaît en histoire avec son personnage online avec la tenue. Là, on va faire touche pause, en ligne, jouer à GTA, session sur invitation et on confirme. Là, on va en session sur invitation. Dès qu'on va apparaître en session, on va avoir un message qui va nous dire erreur, qui va vouloir nous renvoyer en mode histoire. Ok? Boum, voilà, erreur, ça veut me renvoyer en mode histoire. Si je vais en mode histoire, je perds la tenue. Donc là, les potos, ce qu'il faut faire, quand on est sur ce message, on va rejoindre un ami en session par le chat vocal ou alors par les amis, ok? On le rejoint tout simplement. Je rejoins l'ami dans la session. Barre de recherche, êtes-vous sur rejoindre une session? Je confirme. Et là, je vais apparaître en session avec la tenue. Ça, c'est la première solution. Il y a aussi une deuxième solution. Ok, voilà, là j'ai la tenue. Je vais vous montrer la deuxième solution quand vous serez sur le message d'erreur. Donc là, j'ai plus qu'à sauvegarder la tenue, ok? Donc la deuxième solution, quand on sera sur ce message d'erreur, si par exemple on n'a pas la possibilité de rejoindre un ami en session. Donc la deuxième solution, les potos, si par exemple vous n'avez pas la possibilité de rejoindre un ami en session. La deuxième solution pour vous, ça sera quand vous êtes sur ce message d'erreur, vous allez confirmer ce message. Une fois que vous avez confirmé ce message, vous faites touche PS, fermez le jeu. Ok? Donc je confirme, je fais touche PS et je ferme le jeu. Je ferme le jeu et je le relance. Je relance le jeu et là je vais apparaître avec la nouvelle tenue. Là je n'aurai plus qu'à la sauvegarder. Et voilà les gens. J'apparais avec la tenue, je n'ai plus qu'à la sauvegarder. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!